Voilà, donc soyez la bienvenue, Beruchim Abaim, sur Yeshiva Zoom, Sage Online. J'espère que c'est pas trop problématique, voire du tout problématique, que j'ai changé du jeudi au mercredi. Je ne sais pas si tout le monde a eu l'info, on l'a envoyé plusieurs fois, envoyé des petits textos à droite à gauche pour faire participer un maximum de personnes pour au nom de la Torah. Allô, allô. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shakol yamid baro. Et le mieux, c'est de me faire passer de dans la vie pour une fille. Allô, allô. Ouais, bon, on va envoyer un message qu'il faut couper les micros. Ok, Moraï et Rabotaï, ça me fait. C'est 2 heures au lieu de faire. Moi, écoutez avec plaisir. Baruch Hashem, la santé est quasi revenue. Même 4 heures si vous voulez. Voilà, c'est comme on dit, à votre service. Non, mais on va pas abuser. Je prends juste les Sfarim et on y va. Voilà, Moraï et Rabotaï, la paracha de cette semaine, paracha Tetzavé. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Je sais pas si je l'écris parce que je sais pas si je vais me rappeler au fur et à mesure du Shiour. Vous savez que cette semaine, paracha Tetzavé, c'est une paracha qui est très particulière. En plus d'être paracha Tetzavé. Parce que nous sommes vendredi Shabbat, nous serons le 14 Adar Aleph et le 15 Adar Aleph. C'est-à-dire que normalement Purim aurait dû tomber vendredi et Shabbat cette semaine. Et donc, étant donné qu'il y a 2 Adar, donc c'est reporté au Adar Sheni, au Adar Bet. C'est une souga dans ma Sechet Megillah. Lorsqu'il y a 2 Adar, est-ce qu'on fait Purim le premier Adar ou Purim le deuxième Adar? C'est En tout cas, c'est fixé la halakha. La conclusion, c'est qu'on fait Purim le deuxième Adar. Et en tout cas, ce Shabbat s'appelle Purim Katan, parce que ça aurait dû être Purim. Alors, il y a déjà une ambiance, il y a déjà... Alors, il n'y a pas de mitzvot particulière en ce Shabbat qui touche Purim, mais c'est en plus que nous sommes déjà, depuis Rosh Chodesh Adar Aleph, donc depuis déjà 2 semaines, nous sommes dans l'ambiance de la Simcha, et comme j'ai déjà eu l'occasion de dire, cette année nous avons 2 mois de Hadar, donc 2 mois de Simcha supplémentaires par rapport à la Simcha de toute l'année. Pardon, parce que j'ai un appel de mon père, je vais juste demander, excuse-moi Sarah, tu peux appeler mon père, tu lui dis que je suis en Zoom, parce qu'il m'appelle et ça coupe le chiour. Excusez-moi, Mechila. Tu dis que s'il a besoin, je le rappelle après le chiour vers 9h30. Excusez-moi, Mechila. Donc nous avons 2 mois de Hadar, donc 2 mois de Simcha supplémentaire par rapport à la Simcha de toute l'année. Et là, ce Shabbat, Parashat Tetzavé, ça aurait dû être Purim. Et donc, d'ailleurs, on va pas dire Tzidkatecha, tout ce qui est à la place des Tachanounim. Shabbat, on dira pas Tzidkatecha. Vendredi, il n'y a pas de Tachanounim. Nous sommes donc dans l'ambiance de Purim, même si Purim se réalisera concrètement dans un mois, Be'ezrat Hashem. Alors, Purim, c'est une fête que tout le monde connaît. Il y a beaucoup de mitzvot, Mishloach Manot, Mishte, Matanot Laevionim, bien sûr la lecture de la Megillah, Mikra Megillah, mais la fête de Purim tourne autour d'un des grands thèmes du judaïsme, on va dire comme ça, de la Torah, c'est la Simcha. Alors, la Simcha, c'est un sujet qui est immense, bien sûr, qui est très 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 riche. C'est le sujet de la vie, c'est la Simcha. Et à travers le mois sensible que nous allons, Bezrat Hashem, développer ce soir, si je n'oublie pas, je l'écris sur mon papier, nous ramènerons tout cela, Bezrat Hashem, à la Simcha. Alors on va d'abord commencer par Parashat Tetzavé, et quel est son rapport avec la Simcha. Dans la Parashat de Tetzavé, la Torah va nous parler de sujets très importants qui tournent autour du Mishkan, autour du sanctuaire. Les premiers versets nous parlent de l'huile d'olive avec laquelle on va allumer le chandelier, le candélabre au Beth Amikdash. Ensuite, il y a Moshe Rabbeinu qui va investir Aaron et ses enfants à la mission de la Kehuna.
Et cette mission des Kohanim, certes, c'est tout le service au sanctuaire, au Mishkan, et dans l'histoire, au Beth Amikdash, ainsi qu'au troisième temple que nous attendons tant, mais donc toute la avoda, des sacrifices, des korbanot, de la ktoret, tout le fonctionnement d'une Beth Amikdash. Mais la paracha va nous parler également des habits des Kohanim. C'est-à-dire que les Kohanim devaient porter les 4 vêtements du Kohen Hédiot et les 8 du Kohen Gadol, sans quoi, nous dit Rashi quelque chose d'incroyable, qu'un Kohen qui rentre au Beth Amikdash pour le service et il n'est pas vêtu des vêtements du Kohen, de la Keuna, il est Chayav Mita. Il est passible de peine de mort. C'est tout simplement incroyable comme sanction. C'est dire que les habits sont très importants. On dira aussi un petit mot sur les habits. Donc voilà, grosso modo, après, il y a tout l'investissement, comment l'investiture donc des Kohanim et la mise en place du Mishkan. Donc voilà, ça nous parle beaucoup du Mishkan et des Kohanim. Dans cette paracha, dans 3 endroits, il faut remarquer de nombreux Mefarshim, déjà le Sforno, mais c'est facile de le constater dans la Torah, 3 fois, Akadosh Baruch Hu s'adresse à Moshe Rabbeinu sous la forme de Ve'ata, et toi. Donc nous allons voir ces 3 psukim. Au chapitre 27, verset 20, donc le premier pasouk de la paracha, Ve'ata tetzaveh et bnei Israël ve'ikru elecha shemen zaïd zar katit lamaor la'alot ner tamid. Et toi, tu ordonneras aux enfants d'Israël de prendre de l'huile d'olive pure pour allumer le candélabre. Premièrement. Deuxièmement, au chapitre 28, tout au début, dans quelques psukim, Ve'ata akrev elecha et Aaron achicha ve'et malavito, rapproche vers toi Aaron, ton frère, et ses fils avec lui, pour les investir de la Keuna. Et enfin, la 3e fois, toujours au chapitre 23, donc 2 psukim un peu plus loin, Ve'ata tedaber el kol chachmelev, et toi tu parleras à tous les sages du cœur, chachmelev, et ils confectionneront les vêtements de Aaron pour le sanctifier et pour l'investir de la Kehuna. Donc 3 fois, dans la paracha, Moshe Rabbeinu est présenté en Ata. Ata, c'est-à-dire toi, tu. Alors bien sûr, le Orach Chaim HaKadosh, mais c'est une question facile à constater. D'abord, c'est quoi Ve'ata? C'est quoi cette dimension? Ça veut dire quoi Ve'ata? Premièrement. Deuxièmement, c'est quoi? Et toi, Ve'ata tetsavé. Il y a une redondance dans la 2e personne au singulier. Et toi, tu ordonneras. Le verset aurait pu dire tetsavé, tu ordonneras. Ou bien Ve'ata akrev, ou takriv, approche ton frère. C'est quoi? Et toi, tu approcheras. Et de même, Ve'ata tedaber, et toi, tu parleras. Donc il y a bien une insistance sur le terme, sur la 2e personne au singulier, sur le toi, le tu, tu, Ve'ata. Ensuite, il faudra comprendre pourquoi dans ces 3 exercices, Moshe Rabbeinu est présenté comme tel. Il faut savoir que tout le Mishkan, depuis Parashat Teruma, et on va le voir encore dans notre paracha, toute la construction du Mishkan est rattachée à Moshe Rabbeinu. On le voit à chaque fois, c'est écrit « Et tu feras, ve'asita shulchan, ve'asita menorah, ve'asita et amizbeach, ve'asita parochet » Moshe Rabbeinu, il est l'acteur principal de toute cette confection du Mishkan. Alors que dans les faits, ce n'est pas lui qui va le faire, parce qu'il va nommer Betzalel, et il va nommer une équipe d'hommes et de femmes, comme c'est écrit dans Teruma, Tetsavé, Kitisava, Yakal Pekoudé, sur ces 5 parachiotes, ce n'est pas dans l'effectif, ce n'est pas Moshe Rabbeinu qui va fabriquer et confectionner les ustensiles et tout le Mishkan et tout le sanctuaire, mais tout est dit à la 2e personne du singulier. Alors pourquoi ici, il faut dans ces 3 passages que nous avons lus, donc 27, 20, 28, 1 et 28, 3,
il faut cette redondance du Ve'ata. Il est vrai que par la suite, lorsque les enfants d'Israël vont confectionner, construire le tabernacle, il sera dit Ve'asu, et ils ont fait et ils feront. Mais dans l'ordre, lorsque Hachem ordonne à Moshe de faire le Mishkan, il lui dit pas. C'est vrai qu'il est dit au début de Terouma, je crois, attendez, pardon, je vérifie. Au début de Terouma, c'est écrit. Donc, les enfants d'Israël, ils prennent une Terouma, et il écrit Ve'asu li Migdash, et ils me feront un sanctuaire. Mais ensuite, alors c'est vrai que dans le Haron, c'est écrit Ve'asu, bien que dans le Haron, Ve'tzipita, Ve'yatsakta, Ve'asita, Ve'asita, Ve'eveta, Ve'natata, Ve'asita, etc. Comme ça, dans tous les ustensiles du Mishkan, c'est toujours à la deuxième personne du singulier. Alors pourquoi ici, il faut, insister sur le hata? Excusez-moi. Voilà, je pense que, je ne sais pas, c'est un peu technique. Qu'est-ce que ça nous livre comme message, hein? Est-ce que la question, elle est claire, Morav et Rabotai, en simple, en résumé, alors que dans l'ordre qu'Akadosh Baruch Hu dicte à Moshe, à son tour de dicter aux enfants d'Israël la fabrication, la construction du Mishkan, c'est toujours à la deuxième personne, encore une fois les verbes, Ve'asita, et tu feras, etc. Mais voilà que dans Tetzavé, il y a une dimension supplémentaire, c'est le Ata, le toi, Théoi. J'ai envie de dire Théoa, mais Théoi. Donc c'est une redondance, puisque c'est écrit Tetzavé, Tedaber, tu ordonneras, tu parleras. Alors pourquoi dire et toi, tu ordonneras? C'est quoi le toi? C'est quoi le Ve'ata? Pourquoi ici, Moshe Rabbeinu s'appelle Ata? Alors vous savez, ce mot Ata, on le retrouve dans toutes les bénédictions que nous prononçons. Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech HaOlam, Shakol Yamid Varo, Amotzi Lecha Min Haaretz, Asher Yatzar, etc., etc. Lorsque nous nous adressons à Kadosh Baruch Hu, nous nous adressons avec cette deuxième personne au singulier, Baruch Ata. Ici, ce qui est incroyable, c'est que c'est Akadosh Baruch Hu qui parle à l'homme, ici donc Moshe Rabbeinu, et il l'appelle Ata. Voilà. Alors, c'est vrai que Moshe Rabbeinu n'est pas le seul Navi et le seul prophète qui va s'appeler Ata. Il y a dans les Nevi'im, j'ai pas en tête, mais on le lit par exemple dans les Haftarot, je crois dans Yecheskel, lorsque Akadosh Baruch Hu s'adresse au prophète Yecheskel, il lui dit Ve'ata ben Adam. Il appelle aussi Ata. Alors c'est quoi? Alors c'est sûr que Ata, ça veut pas dire uniquement au sens littéral et toi, parce que c'est de la redondance, c'est déjà dit Tetzavé, c'est-à-dire tu ordonnes, ou Tedaber, tu parles, alors pas besoin de dire Ata, donc c'est sûr que Ata, ce n'est pas que ce qui définit la deuxième personne au singulier, mais c'est bien une dimension, c'est bien une madriga, c'est un titre qui s'appelle Ata, et c'est ça que nous allons essayer de développer ensemble ce soir. Est-ce que la question, elle est claire, Morav et Rabotai? Ok, elle est claire. Alors on avance, Bezrat Hashem. Ça va, on entend bien, on voit bien? Ok, alors on continue. Donc, Moshe Rabbeinu, qui est l'acteur principal, non pas l'acteur, c'est incroyable, non pas l'acteur effectif de la fabrication du Mishkan, il n'est même pas le maître d'œuvre, entre guillemets, parce que c'est Betzalel qui va gérer sur le terrain, c'est lui qui va gérer les Chachmelev, c'est lui qui va gérer les femmes qui vont tisser les différents rideaux du Mishkan, etc. Moshe Rabbeinu, c'est lui qui fait comment on va dire, la transmission de la parole d'Hachem aux enfants d'Israël. À Betzalel, à Oliav, etc. Mais il est l'acteur alors qu'il ne fait rien, entre guillemets. C'est incroyable. C'est incroyable. Alors, au point que, je ne vais pas rentrer dans ce sujet, c'est un peu technique aussi dans la halacha, les Mefarshim expliquent que tout ce que les enfants d'Israël ont fait, puisqu'ils l'ont fait étant les émissaires, les envoyés, le chaliar de Moshe Rabbeinu, ça s'appelle que Moshe Rabbeinu l'a fait. C'est vrai, il y a une règle dans la Torah qui s'appelle Shlucho Shel Adam Kemoto. C'est-à-dire que si je dois faire quelque chose, mais je ne peux pas le faire pour X raisons.
Je demande à une personne, je nomme une personne, je missionne une personne pour qu'elle réalise ce que j'aurais dû faire. Eh bien, c'est ce qu'on appelle le chaliar. Je suis le méchaléar, je suis celui qui envoie, et celui qui va réaliser l'œuvre, il s'appelle le chaliar. Mais puisque le chaliar réalise la mission pour laquelle il a été nominé, eh bien, son action revient à celui qui l'a envoyé, et donc c'est considéré comme si c'est le méchaléar qui a tout fait. C'est une grande notion dans le Talmud qui s'appelle Shlucho Shel Adam Kemoto, la souya dans Masechet Kiddushin notamment, etc. Ok, ça c'est un point. Cependant, voilà, première partie. Cependant, il y a ici une grande question. Il y a une question que tout le monde connaît, mais je pense qu'avec cette introduction, la question, elle va prendre une toute autre dimension. Il y a une question que ramène le Baal HaTurim. En vérité, j'ai vu dans les Sfarim la source de cette interrogation, c'est le Zohar HaKadosh. Mais c'est une question que de nombreux Mefarshim soulèvent et travaillent. Pourquoi le nom de Moshe Rabbeinu n'est-il pas mentionné dans cette paracha? Mais comprenons bien, la question n'est pas seulement technique, pourquoi son nom n'est pas écrit. Son nom n'est pas écrit, il n'y avait même pas besoin de l'écrire. Pourtant, cette question va titiller de nombreux Mefarshim de la Torah, et il va y avoir des dizaines de réponses, toutes intéressantes et importantes. Mais la question, elle n'est pas seulement technique. Tiens, c'est pas écrit le nom de Moshe Rabbeinu. Comme on dit dans la Haggadah de Pessah, pourquoi c'est pas écrit le nom de Moshe Rabbeinu? Bon, peut-être qu'il n'y avait pas besoin de l'écrire. Ça veut dire que, bien qu'il ait écrit une fois, Vayaminu Bashem ou Moshe Avdo. C'est écrit une fois le nom de Moshe dans la Haggadah de Pessah. Bon, c'est pas écrit le nom de Moshe Rabbeinu. En soi, c'est pas une question. Son nom, il n'est pas écrit, puis il n'y avait pas besoin de l'écrire. Par exemple, on ne se pose pas la question pourquoi le nom de Moshe Rabbeinu, il n'est pas écrit dans Bereshit. Bien qu'il ait écrit, la Gemara dit dans Choulil, qu'il ait écrit à la fin de Bereshit. Là-bas, j'ai oublié sur quel mot, mais la Gemara, elle trouve le nom de Moshe Rabbeinu. Bon, on ne pose pas la question pourquoi le nom de Moshe Rabbeinu, il n'est pas écrit dans Noach, dans Vaïra, dans l'Echlecha. Bon, là où ton nom, il a besoin d'être écrit, on l'écrit. Là où il n'a pas besoin. Non, mais ici, la question, elle n'est pas juste pourquoi son nom ne figure pas. Avec l'introduction que j'ai dite, la question, c'est pas seulement pourquoi son nom il n'est pas écrit, c'est pourquoi son nom n'est pas écrit alors qu'il est l'acteur principal. Puisque c'est lui qui dicte tout, et que tout ce que les enfants d'Israël ont réalisé, c'est sous la mission de Moshe Rabbeinu. Donc c'est quand même surprenant que son nom ne soit pas écrit. C'est là que son nom doit être écrit. Que son nom ne soit pas écrit par ailleurs, c'est peut-être pas gênant. Mais là où c'est lui l'acteur principal, c'est là où c'est lui qui fait tout. C'est Moshe qui va solliciter les bénis d'Israël pour faire des dons pour le Mishkan. C'est Moshe Rabbeinu qui va expliquer comment on fait le Mishkan. C'est Moshe Rabbeinu qui dit aux enfants d'Israël d'apporter de l'huile d'olive pour le candélabre. C'est lui qui investit à Aaron. C'est lui qui va dire à Aaron qu'est-ce qu'il doit faire. C'est lui qui va parler au Chachmelev. Pourquoi Moshe est plus acteur que l'Israël? C'est une bonne question en soi. C'est une très très bonne question. C'est un chiour en soi, développé dans les Mefarshim. Mais je le fais en deuxième temps. Ça veut dire, puisque c'est lui l'acteur principal, alors c'est pas normal que son nom ne figure pas. Je sais pas, imaginez que vous organisez une soirée, par exemple de gala, de la yeshiva. Vous organisez une soirée, et puis, Moshe n'est-il pas relais d'Hachem plutôt qu'acteur principal? Non, il est acteur. Dans la Torah, c'est écrit « Ve'asita » et tu feras. Mais même s'il n'est que, entre guillemets, le relais, mais c'est lui qui dicte tout. Mais je vous dis, dans les Mefarshim, il n'est pas seulement Moshe Rabbeinu, c'est pas seulement le vecteur de la parole de Dieu. Moshe Rabbeinu, c'est lui qui va encourager, qui va amener les enfants d'Israël à construire le Mishkan. C'est lui qui
comme on dit, qui encourage les foules. C'est lui qui va chercher l'argent du Mishkan, c'est lui qui va chercher l'huile d'olive, c'est lui qui c'est lui qui doit aller chercher Aaron et de lui dire viens, je t'investis pour la Keuna. C'est quand même c'est quand même surprenant que lui qui est au cœur de tout ça, on ne parle pas de lui, on ne dise pas son nom. La question du Baal HaTurim, elle n'est pas seulement écrite pourquoi le nom de Moshe n'est pas écrit. C'est pourquoi le nom de Moshe n'est pas écrit alors que c'est lui qui fait tout. En vérité, il n'est pas que le relais, parce que même s'il va missionner Betzalel et Aholiav ben Achisamar, si je ne me trompe pas, hein, c'est Aholiav, c'est ça, mais c'est lui, c'est lui qui est là. C'est pas Betzalel, il s'est levé, il a dit je vais construire le Mishkan. Alors vous organisez un anniversaire, un mariage, une soirée, peu importe, une réunion. C'est vous qui faites tout. Et puis lorsque on doit faire un discours, on parle de tout le monde sauf de vous. On te dit, toi, tu fais ça, toi. Pourquoi tu m'appelles toi? Pourquoi tu ne peux pas me dire mon nom? C'est quoi le problème de l'appeler par son prénom? La question, elle est surpuissante. Qu'on ne parle pas de Moshe Rabbeinu, c'est une chose, mais qu'on ne parle pas de lui, lorsque c'est lui qui fait tout, lorsque c'est lui qui manage tout, c'est ahurissant. D'où la question du Baal HaTurim. Lo izkir Moshe beze aseder, ma shenken bechol hachumash. Ça, c'est la question. Il dit le Baal HaTurim, on va lire quelques phrases ensemble, ve'ata'am. Ah ben, il ramène le Zohar. Il ramène le Baal HaTurim au nom du Zohar. Moshe Rabbeinu, il a dit à Kadosh Baruch Hu, plus loin, au chapitre 32, verset 32, dans Parashat Kitissa, donc dans la paracha de la semaine prochaine, après la faute du Vaudor, Moshe Rabbeinu, il dit à Kadosh Baruch Hu, pardonne aux enfants d'Israël la faute du Vaudor. Sinon, efface-moi de ton livre. Mechenina misifrecha. Première réponse. Incroyable. Alors, puisque Moshe Rabbeinu a dit à Hachem, efface-moi de ton nom, même si au final Hachem il va pardonner, d'une certaine façon, selon les règles divines, la faute du Vaudor, mais le nom de Moshe Rabbeinu doit être effacé. Mais pourquoi il est effacé juste là, au moment du Mishkan? Première réponse du Baal HaTurim. Deuxième réponse, Ve'od. Il dit parce que cette paracha de Tetzavé nous parle de l'investiture de la Keuna, comme nous avons dit, et normalement, c'est Moshe Rabbeinu qui aurait dû être le Kohen Gadol. Ou mi Moshe Aïta HaKeuna Hagdola Latzet. Incroyable. Et alors? Et là, Aliédé chez Sirev Lelech Mishlichut Hamakom Netala Mimenu Netana Le'Aaron. Étant donné que Akadosh Baruch, au début de Shemot, il a dit à Moshe va sauver les enfants d'Israël, il a dit non, envoie Aaron. Alors Akadosh Baruch dit, puisque tu as refusé la mission, tu seras plus Kohen Gadol. Déjà, il faut comprendre, la mission de sauver les enfants d'Israël et Kohen Gadol, ce ne sont pas deux choses apparemment. Il dit le Baal HaTurim. C'est pour cela que le nom de Moshe n'est pas écrit dans cette paracha. Mipne Agmat Nafsho. Ce qui veut dire, le nom de Moshe Rabbeinu n'est pas mentionné dans la paracha pour pas lui faire de la peine. Incroyable. La sensibilité qui existe donc même chez Moshe Rabbeinu. Moshe, alors, le Baal HaTurim, il donne deux réponses. Mais de ces deux réponses, il va sortir un yesod extraordinaire. Premièrement, il a fait une erreur. Il a dit, efface-moi. Tu veux que je t'efface? Je t'efface. J'efface ton nom du Mishkan, mais tu en restes l'acteur principal. Incroyable. C'est pas j'efface ton nom et tu disparais. Ça y est, Moshe Rabbeinu, il y a une paracha, il n'existe plus. C'est pas vrai, on parle que de lui. Mais on parle que de lui
sans dire son nom. Incroyable. Et pourquoi ça? Parce qu'il a dit efface mon nom. Incroyable. Deuxième réponse, il a fait l'erreur qu'Aviachol, c'est Moshe Rabbeinu, hein, c'est... Moi, je lis avec vous ce qui est écrit, j'essaye de comprendre. Moshe Rabbeinu, lorsque Hachem il l'a missionné pour aller sauver les enfants d'Israël, il a dit non, on envoie quelqu'un d'autre. À Kadosh Baruch Hu, il a dit tu veux que j'envoie quelqu'un d'autre, tu seras plus Kohen Gadol. Incroyable. Je ne sais pas c'est quoi le rapport entre la sortie d'Égypte, entre libérer les enfants d'Israël d'Égypte et la Keoula Gdola. Il faut aller voir la Gemara, ça c'est Gemara dans Zvachim Dafkouf Bet Amoud Aleph. En tout cas, il a perdu la mission. Ah, il a perdu la mission. Mais Akadosh Baruch Hu lui dit, tu as perdu la mission, mais c'est toi maintenant qui va passer le relais, qui va passer la Keouna à ton frère. C'est déchirant. Ah, alors puisque c'est déchirant, je dis pas ton nom, mais tu vas quand même le faire. Mais la peine, elle est quand même là. Ça, je comprends pas sa réponse, vous comprenez? Qu'est-ce qu'il dit le Balatourim? Moshe Rabbeinu, il est peiné, c'est dans sa sensibilité. Agmat Nefesh, vous savez la Agmat Nefesh? J'ai pas le mot juste, bien ciblé. La Agmat Nefesh, c'est lorsqu'on est profondément peiné d'une situation. Alors Akadosh Baruch Hu dit, je respecte la sensibilité de Moshe Rabbeinu, je vais pas écrire son nom. J'entends, c'est beau, c'est noble, quelqu'un qui est sensible, on respecte la sensibilité de chacun. Il n'y a pas de problème, c'est pas évident, mais j'entends. Mais ce que je comprends pas, c'est que si déjà Moshe Rabbeinu, on le respecte dans sa sensibilité, et Akadosh Baruch Hu, il tient compte de la Hagmat Nefesh de Moshe Rabbeinu, alors pourquoi il a dit à Moshe Rabbeinu, c'est toi qui vas investir à Aaron? J'ai pas les mots nobles ce soir, mais ça fout les boules. C'est moi qui aurais dû être Kohen Gadol. Alors tu dis pas mon nom pour tenir compte de ma peine, mais tu me demandes à moi d'aller chercher Aaron et de l'investir en tant que Kohen. Ah, c'est dur, c'est étouffant comme situation. Et là, Moshe Rabbeinu, je sais pas, Chasve Khalila, bien évidemment je ne compare pas à Moshe, mais moi j'aurais dit, écoute, va nommer quelqu'un d'autre. Si déjà c'est pas moi le Kohen, et si déjà tu fais attention à ma peine et à ma sensibilité, alors autant nommer quelqu'un d'autre qui va chercher à Aaron, ou toi, Hachem, directement va dire à Aaron. Là, Moshe Rabbeinu, il ne dit rien, parce qu'il a déjà refusé une fois, il a déjà perdu. Si là, il avait refusé, peut-être qu'il aurait encore perdu autre chose, je ne sais pas. Mais vous comprenez l'ambiguïté? C'est ambigu. Je fais attention à ta sensibilité, donc je dis pas ton nom, mais c'est toi qui vas faire la chose. Mais la chose que tu me demandes de faire, elle est déchirante pour moi. Parce que c'est moi qui aurais dû être le Kohen Gadol. Alors, la mission qui mettait... Quelle est la compréhension de la douleur de Moshe Rabbeinu? Alors, je voulais pas trop parler de ça. Pardon, excusez-moi. Mais... C'est-à-dire, on peut le faire soit au niveau très... au ras des pâquerettes, c'est-à-dire vraiment très, très nul, très bidon, très superficiel, ou on peut le faire à une dimension plus élevée, et c'est certainement celle qu'il faut choisir. Alors, je m'explique. Moshe Rabbeinu, tout Moshe Rabbeinu qu'il est, et tout grand qu'il est, et qu'il n'y a pas de prophète aussi grand que Moshe, il n'y a pas plus grand que Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, c'est le summum de l'humanité. Mais comprenons bien, il y a ici une mission qui s'appelle Kohen Gadol. Kohen Gadol, c'est pas le Kohen. Il y a le Kohen et il y a le Kohen Gadol. C'est pas tout le monde qui est Kohen Gadol. Vous savez, le Kohen Gadol, d'après Tosfot dans Masechet Zvachim, c'est le Beddin qui choisit le Kohen Gadol. Après, au deuxième temple, il y a toute l'histoire des Kohanim Gdolim qui étaient nommés par les empereurs, et ça fait beaucoup de catastrophes dans le Ham Israël. Mais c'est une mission qui d'ailleurs, pour venir un peu aussi à Purim, qui d'ailleurs
comment il s'appelle, Achashverosh, il va se vêtir des vêtements du Kohen Gadol, et là il pense qu'il a gagné les Juifs. En vérité, le Kohen Gadol, on a aussi Korach qui veut être Kohen Gadol. Je ne sais pas si nous on a envie d'être Kohen Gadol ou pas. C'est la haute mission du Ham Israël. Il faut étudier le Kohen Gadol. C'est quelque chose de grandiose, le Kohen Gadol. Moshe Rabbeinu, il perd cette mission. Je sais pas. Alors là je reviens à ce que j'appelle au ras des pâquerettes, ce que j'appelle au superficiel. Vous avez postulé. Une personne postule pour un travail, dans n'importe quel domaine. Noble, travail, etc. Et puis, au final, on lui dit non, c'est pas toi, c'est quelqu'un d'autre. C'est-à-dire, tu aurais pu, ça aurait dû être toi, mais au final, c'est pas toi. Ça défonce, ça détruit, on meurt. Qui plus est, lorsqu'on est dans une mission de Torah, on cherche un rave. Et alors, on vient vous voir, on vous dit, voilà, vous êtes le rave qu'il faut pour la situation. Et puis, dernière minute, pour une raison à comprendre, profonde, bien sûr, on dit, bon, finalement, c'est pas vous, c'est un autre rave. Mais je suis rave pour être rave. Si quand il faut être rave, on me dit on va chercher un autre rave, alors je suis mort. Alors je sers plus à rien. Ici, la Gmat Nefesh, la sensibilité du moi, c'est pas seulement de la peine, voilà, de la peine, voilà. C'est profondément destructeur de l'être. C'est moi qui aurais dû être Kohen Gadol. Alors, il faut étudier la mission du Kohen Gadol et dans le Ham Israël, c'est-à-dire dans le tabernacle, dans le Beth Amikdash et au-delà. C'est la mission du Kohen Gadol. On n'a pas, malheureusement, on n'a pas. Le dernier Kohen Gadol, c'était Shimon HaTzadik, si je me trompe pas, qui figure au début de Pirkei Avot. Mais on n'a pas. Depuis la destruction de Beth Amikdash, on n'a plus de Kohen Gadol. Le Ham Israël, il est handicapé de ce personnage. On a toute la paracha de Korach qui tourne autour du Kohen Gadol. Alors, si on le fait au quotidien, on vous dit vous êtes la meilleure personne pour réaliser tel projet, et puis dernière minute on vous l'enlève, mais vous êtes détruite. Enfin, moi personnellement, alors ça c'est peut-être vraiment au niveau. Alors on va travailler les midot, la nava, la emuna, tout ce que vous voulez. Mais dans la Torah, c'est encore plus dur. Vous êtes le Gadol Hador, le Rosh Yeshiva. Et on dit ah ben voilà, c'est ça, c'est ce rave-là qu'on cherchait. Puis dernière minute, on dit non bon finalement on a pris un autre rave. Alors à quoi ça sert que je suis rave? À quoi ça sert que je suis Moshe Rabbeinu? Je devais être le Kohen Gadol. Alors j'existe plus. C'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est-à-dire, ici, la mission de Kohen Gadol, elle est tellement immense que le bonhomme, il n'existe plus. Alors, j'existe plus. Alors, je sers plus à rien. Si lorsque tu as besoin de moi, tu me dis c'est toi, puis après tu me dis non, c'est pas toi, c'est l'autre, alors c'est l'autre. Alors, et moi? Mais ça prend toute sa dimension. Vous devez faire un chiour. Mais encore une fois, n'importe quelle mission dans la Torah, dans le Gadol Hador, il vient vous chercher, puis dernière minute, il dit t'es la meilleure personne, mais finalement, je prends l'autre. C'est du délire. Alors, ok, mon cher Menou, il a fait Kaviachol, il faut aller dans Zvachim, il a fait une erreur, il a perdu la mission. Ce qui est déjà très dur à avaler. C'est lui qui a dit à Hachem nomme quelqu'un d'autre. Ok, ben tu seras plus Kohen Gadol. Mais alors, si tu tiens compte de ma sensibilité, pourquoi au final c'est moi, Moshe, qui dois nommer Aaron? Hachem, nomme-le toi ou demande à quelqu'un d'autre. C'est ça que je comprends pas très bien. Ça veut dire c'est ça la grandeur de Moshe Rabbeinu. C'est ça que je comprends pas très bien, parce qu'Hachem il lui dit bon, c'est toi que tu aurais dû être le Kohen Gadol, finalement c'est pas toi, c'est ton frère, mais c'est toi que tu vas aller le dire à ton frère. Ça veut dire je vais dire à mon frère, tu sais, voilà, j'aurais dû être le Kohen Gadol, bon, j'ai fait une erreur, mais au final, c'est pas moi le Kohen Gadol, c'est toi. Bon, c'était mon frère, Aaron et Moshe, ils s'entendaient, Shevet Achim Gam Yachad, Moshe et Aaron, c'était des frères, ils n'avaient pas de problème de fratrie, comme il y a dans toute la Torah, Caïn et Evel, etc. Moshe et Aaron, ils s'adorent, mais bon, sauf, la Agmat Nefesh, elle est là.
Ça, c'est la question. Alors, tout d'abord, cet épisode, on peut le lire différemment. Tout d'abord, Moshe Rabbeinu, il a fait une erreur. Parce qu'il a dit à Hachem, envoie quelqu'un d'autre. Suite à cette erreur, il perd la mission. Donc, on aurait pu lui dire, ah ben c'est de ta faute, ah ben tant pis pour toi. Tu as fait une faute, ah ben bon, t'as fait une faute. Akadosh Baruch Hu, il tient compte de la Hagmat Nefesh de Moshe, même si Moshe, il a fait une erreur. Je ne sais pas si je suis clair, mais c'est tellement pas normal ce que je dis que les téléphones, ils devraient sauter en l'air. Je m'explique. Il y a des gens, dans la vie, ils font des erreurs. Et quand ils font une erreur, il y a des idiots autour d'eux qui, malheureusement, se permettent des phrases du style « Bon, maintenant, tu vas pas chialer, tu vas pas te mettre à pleurer, c'est ta faute, t'avais qu'à y réfléchir avant. » Ça, c'est dramatique. Akadosh Baruch Hu, il tient compte de la sensibilité de Moshe Rabbeinu, alors que sa sensibilité n'est que le fruit, le produit de son erreur. Ça, c'est énorme. T'as fait une erreur, mais je vais pas te dire « Ah ben, maintenant, que tu vas pleurer, quoi. C'est quoi ton problème? Il fallait pas faire l'erreur. » Akadosh Baruch Hu, il dit à Moshe Rabbeinu, t'as fait une erreur, t'as perdu la place, mais je continue à tenir compte de la sensibilité de ton être. Est-ce que ce premier yesod, il est clair? Premièrement, faisons-le dans le chinour, dans le shalom bayit. Un enfant, il fait une erreur, puis après, il pleure. Je dis, qu'est-ce que tu pleures? T'as qu'à t'en prendre à toi-même, t'as fait une erreur. Non. Dans cet échec, on doit être accompagné. Même si l'échec n'est que le fruit de mon erreur, toi, en face, tu dois tenir compte de la sensibilité de ma personne. Tu dois pas me dire c'est de ta faute, t'es un idiot, t'avais qu'à réfléchir avant, on fait pas des choses... Monsieur, j'ai fait mon erreur, j'ai échoué. Maintenant, je suis brisé, eh ben toi, tu dois me remonter le moral. Ça, c'est incroyable. Ça, c'est incroyable. En tout cas, je dois au moins tenir compte de ta sensibilité. Allons plus loin. Non seulement Akadosh Baruch Hu, il tient compte de la sensibilité de Moshe Rabbeinu, alors que c'est Moshe Rabbeinu qui s'est mis dans cette situation, alors que Moshe Rabbeinu, il va pas avoir la place, il a perdu la place de la Keuna Gdola, Akadosh Baruch Hu. Non, je dis pas que nommer son frère, c'est faire preuve de sensibilité. Je dis que de ne pas nommer Moshe Rabbeinu, c'est tenir compte de sa sensibilité. Si on avait dit Moshe, il aurait dit ça aurait dû être moi, ça me fait mal. Mais non seulement Akadosh Baruch Hu, il tient compte de la sensibilité de Moshe Rabbeinu, mais en plus de ça, on va voir quelque chose d'incroyable à deux niveaux. Premièrement, c'est très très subtil. Premièrement, c'est vrai qu'il n'a pas la place. C'est vrai que tu n'as pas la place. Tu l'as perdu la place. Tu as perdu la place de la Keuna Gdola. Mais regardez comment Akadosh Baruch Hu va remonter le moral de Moshe Rabbeinu. On peut le lire inversement de ce que j'ai dit au début. Akadosh Baruch Hu lui dit, c'est vrai que tu n'as pas la place. Que maintenant c'est Aaron qui va être le Kohen Gadol. Mais, pour que Aaron il devienne le Kohen Gadol, ça dépend de toi. Ça veut dire que si l'autre il est ce qu'il est, c'est parce que toi tu es ce que tu es. C'est pas bon, alors toi on t'efface, on efface ton nom, voilà, dégage, c'est fini, t'as perdu. Tu montes pas sur le podium. Tu vas faire toi, Moshe, tu vas faire monter Aaron sur le podium, c'est-à-dire que Aaron il est devenu le Kohen parce que Moshe Rabbeinu il a fait que Aaron il est devenu le Kohen. C'est-à-dire qu'en vérité Aaron il est Kohen pas par ses propres mérites. Bien sûr qu'Aaron il a des mérites immenses. Mais c'est pas lui qui devait être Kohen Gadol. C'est Moshe qui fait que Aaron il est le Kohen. Donc il n'a pas la place. Mais c'est lui qui fait l'investiture de la Keuna Gdola.
Si tu es ce que tu es parce que l'autre a fait de toi ce que tu es, donc tu n'es pas ce que tu es, tu n'es que le reflet de ce que l'autre il aurait dû être. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair, mon rêve Rabotai? Ça veut dire, c'est toi qui aurais dû faire la mission. Mais tu l'as perdue. Je vais te donner une autre mission. Et nous allons voir que cette autre mission, en vérité, elle est plus grande que d'être le Kohen Gadol. D'arriver à faire de l'autre un Kohen Gadol, c'est plus grand que d'être soi-même un Kohen Gadol. Moshe Rabbeinu, en vérité, dans son erreur, il n'a fait que exprimer son être profond. Parce que Moshe Rabbeinu, il ne sait pas qu'il a fait une erreur. Ah mince, j'ai pas réfléchi. Lorsqu'il a dit Hachem, nomme quelqu'un d'autre, qu'est-ce qu'il est en train de dire, Moshe Rabbeinu? On va voir qu'est-ce qu'il est en train de dire. C'est pas non, moi je veux pas la mission, t'as qu'à la faire par quelqu'un d'autre. Moshe Rabbeinu, il veut une mission qui fait de lui un toi, ve'ata. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais déjà, est-ce que c'est clair ce premier point? C'est Dak. Hein. On est le reflet de ce que l'autre doit être. Non, au contraire. Non, mais Chila, je dis pas ça. Je dis pas qu'on est le reflet de ce que l'autre fait de nous. Au contraire. Je dis que Aaron, il est le reflet de Moshe. Mais Moshe, il est Moshe. Regarde, il manque encore un chidouche dans tout ça. Vous allez voir le puzzle, comment il est extraordinaire. Je dis pas qu'on doit être le reflet de l'autre. Moshe, il veut pas être Kohen Gadol. Il veut être celui qui fait de l'autre un Kohen Gadol. Aaron n'est pas... Mais bien évidemment, alors c'est pas le shiur de ce soir, et je ne sais pas pourquoi, mais effectivement, c'est pas... Mais c'est ça qui est écrit dans la Gemara, dans Zvachim. C'est-à-dire que Aaron, il est Kohen Gadol, mais c'est pas Aaron qui devait être Kohen Gadol. C'est incroyable, oui. Mais ça, c'est un autre sujet. Hein. Je sais, c'est... Alors, il est où Aaron et comment il va devenir Kohen Gadol? Parce que ça, c'est Aaron qui est nommé. Mais Aaron, il est le... C'est très très grave ce que je dis. C'est pas moi, hein, c'est la Gemara dans Zvachim. C'est ça qu'a dit la Gemara. C'est de Ravayom, hein. Comme Pinchas. Oui, mais il y a une différence parce que Pinchas, il se fait Kohen Gadol. Aaron, il récupère la Keuna Gdola. C'est pas parce qu'il devait qu'il n'est pas comme une phrase. J'ai pas très bien compris, Bechila, la dernière phrase que vous écrivez. Ce n'est pas parce qu'il devait. Non, je suis vraiment désolé. Ce n'est pas parce qu'il ne devait pas. Oui, alors ça, très bien. Donc ça veut dire. Là, vous dites un Yesod. Mais ça, c'est le Yesod de Aaron. Moi, je suis dans Moshe, dans le Ve'ata. Le Yesod de Aaron, c'est que même si. Alors ça, ok. Ça, parce que sur ça aussi, j'ai un chiour dans la tête. Bon, alors il faudra qu'on parle d'Aaron, parce que là, j'ai complètement tué Aaron, Chazve Shalom. Aaron, c'est Kohen Gadol. Aaron, c'est... On peut faire de soi un soi qui est... Exactement, voilà, Chazak, voilà, je cherchais... Comme je ne suis pas dans Aaron, merci de l'avoir formulé. C'est-à-dire que Aaron, parce que Akadosh Baruch Hu dit, bon, je la prends, je prends la Keuna Gdola de Moshe. Maintenant, je la donne à qui? Il fallait... C'est pas... Bon, il faut une roue de secours. Il fallait bien évidemment un homme de taille de la mission. Et Aaron, il était prêt à ça. Alors, il y a cette ambiguïté. C'est pas toi qui dois être Kohen Gadol, même si tu es capable d'être Kohen Gadol. Et ça, c'est Aaron. Donc, Aaron, c'est celui qui est capable d'être Kohen Gadol, mais qui ne devait pas l'être. Et Moshe, c'est celui qui devait être, mais qui n'est pas capable, entre guillemets. Hein, c'est énorme comme dessin. C'est énorme. Moshe Rabbeinu, il n'est pas Kohen Gadol, mais c'est lui qui va investir le Kohen Gadol. Alors, qui sait donc Moshe Rabbeinu, il n'a rien perdu au final. Mais allons encore plus loin. Et on voit que non seulement que Moshe Rabbeinu, il n'a rien perdu, il a tout gagné. Mais du coup, pourquoi Moshe a Agmat Nefesh? Mais c'est ça. Non, parce qu'Akadosh Baruch Hu, il aurait pu lui dire. Non, l'Agmat Nefesh, c'est je dis pas ton nom. Mais je t'enlève pas la dimension de ce que tu es. Et nous allons voir jusqu'où Hachem il va faire de Moshe ce qu'il est. Ça veut dire, encore une fois, je sais, c'est je suis pas clair moi-même, mais Chila, c'est-à-dire, il y a chez Moshe Rabbeinu, c'est deux, enfin,
je suis rien pour parler de Moshe Rabbeinu, mais voilà comment je comprends ici. C'est-à-dire, d'un côté, j'ai perdu la mission, c'est le Baal HaTurim, j'ai perdu la mission, j'ai de l'Agmat Nefesh, mais au final, Akadosh Baruch Hu m'a donné une dimension qui est supérieure. Disons-nous que notre existence est le paroxysme de notre propre condition, tel qu'Hachem le souhaite. Je suis pas sûr d'avoir bien compris votre phrase, mais je crois que vous êtes en train de dire la suite de ce que je vais dire. Alors, comme le temps avance, je vais le dire, mais je crois que ça va se rejoindre. Regardez. Ça veut dire, alors si je le ramène dans les midotes de tous les jours, ça veut dire, tu devais faire quelque chose, c'est pas toi, donc t'es triste, eh ben je vais te donner à faire quelque chose de plus grand que tu aurais dû faire. Qui c'est qui est plus grand au final? On fait pas la taille, bien sûr, des Lévim, des Chachamim, mais qu'est-ce qui est plus grand? D'être Kohen Gadol ou d'être Kohen Gadol, donc ça, il a perdu. Mais alors, il est plus Kohen Gadol, mais il est celui qui fait le Kohen Gadol. Vous voyez ce que je veux dire? Au final, c'est toi le médecin, c'est toi le professeur, c'est toi le maître d'œuvre. Mais pour faire ce que tu as fait, il t'a fallu qu'il y ait un plus grand que toi qui te donne la médaille, qui te donne le diplôme. Si je te donne pas le diplôme, tu peux rien faire. Donc tout ce que tu es, c'est parce que moi, je t'ai donné un diplôme. Et ça, il y a une dimension où c'est plus grand, où c'est plus fort. C'est-à-dire que, non seulement qu'Hachem y tient compte de la sensibilité de Moshe Rabbeinu, mais de fait de cette sensibilité, il va lui donner une mission qui est encore plus grande que celle qu'il aurait dû avoir. Alors c'est vrai que, vous posez une bonne question, c'est vrai que ça c'était le début du Baal HaTurim, mais en vérité on va voir que l'effacement de son nom, regarde, on va passer à la dernière partie du Shiur, ça va répondre à toutes ces questions. Vous allez voir qu'au final, l'effacement de son nom, alors c'est vrai que c'est pas écrit Moshe, c'est écrit Ata. Quelle est la différence entre Moshe et Ata? Alors je vais d'abord vous lire un texte extraordinaire d'un Gaon que j'ai eu l'occasion de connaître et d'étudier avec lui pendant une année, qui s'appelait Rabbi Moshe Shmuel Shapira Alav Shalom. Il était le Rosh Yeshiva de la Yeshiva de Be'er Yaakov. Dans son livre, je ne sais pas si vous voyez à l'endroit, dans son livre Zahav Misheva. Regardez qu'est-ce qu'il écrit. Regardez juste, Mechila, quelques minutes. Il ramène au nom du Sefer Be'er Maim Chaim. Des Ve'ata. Regardez ce qu'il écrit. Ou Darga Yetera Mishem Moshe. Ve'ata, toi, tu, c'est plus grand, c'est une madriga plus élevée que Moshe. Si Hachem il a dit Moshe, c'est une madriga. Mais quand Hachem il lui dit Ata, ça, c'est encore plus grand que s'il l'avait appelé par son prénom. Pourquoi? Il dit, Rav Moshe Shmuel, parce que... Ah pardon, j'ai pas vu les messages. Parce que quand tu dis toi, en hébreu, en tout cas le Ata, je ne sais pas si vous voulez renvoyer le message, parce que je ne peux pas avoir les yeux sur l'écran et les yeux sur le Sefer. Il explique, parce que quand tu dis Ve'ata, en tout cas en Lachon à Kodesh, quelle différence? Voilà, on explique. Dès que Hachem medaber elav belachon ata, lorsque Hachem il parle à Moshe en termes de Ve'ata, areze sheshnehem shavim kaviachol kedaber ish el reu ani Ve'ata. Quand on dit Ata, toi, c'est que toi et moi, on se tutoie, comme on dit en français. Bon, on peut se tutoyer. Lorsqu'on se tutoie, ça montre qu'il y a une certaine... Nous aussi, on dit Ata. Exactement, je l'ai dit tout à l'heure dans les brachot. Il va ramener le Gaon de Vilna, j'y arrive tout de suite, très justement. Quand on dit un prénom, c'est-à-dire il y a, je dis Immanuel, et je parle à une autre personne qui s'appelle Moshe. Alors il y a Immanuel et il y a Moshe. On est deux entités. Mais quand je dis à l'autre Ata, ça veut dire qu'il y a... en français, ça sonne bien, je ne sais pas dans les autres langues, en français, en Lachon à Kodesh, il y a un tutoiement. Le tutoiement, ça met tout de suite, ça enlève tout de suite toutes les barrières, et ça met en familiarité, en intimité, les deux personnes qui se parlent. En français, lorsqu'on veut parler à une personne, on lui dit « vous ». Il y a vous et moi. Il y a vous et moi.
Mais lorsqu'on dit toi et moi, c'est plus vous et moi. Toi et moi, il y a déjà... Comment on dit en français? Il y a déjà une symbiose entre le toi et le moi. Et Ve'ata Sakakadosh Baruch il monte Moshe Rabbeinu de Madrega et il lui dit, toi, tu viens à côté de moi. Toi, viens ici. Et il dit, c'est ça qu'il dit le Gaon de Vina. Lorsqu'on dit Baruch Ata Hashem, c'est ça la grandeur et la modestie d'Akadosh Baruch qu'il accepte de se mettre à notre niveau lorsque nous prions. C'est lorsqu'on prie à Hashem, on prie pas à un Dieu lointain. On prie pas à un Dieu. On prie à un Dieu qui est là. Toi Dieu, toi Hashem, Ata. Ata, c'est le nom d'Akadosh Baruch c'est incroyable ce qu'il dit ici. וכמו כן שהקדוש ברוך הוא מדבר למשה ב"ואתה הראם כשווים". הקדוש ברוך הוא il hisse Moshe Rabbeinu à côté de lui, il dit toi viens à côté de moi. C'est plus un vous et un nous, c'est un moi et toi. Et là, la puissance de la sensibilité du moi, elle est là. Le moi sensible, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Akadosh Baruch il dit à Moshe, non seulement tu vas pas être Kohen Gadol, mais tu vas être plus grand, parce que c'est toi qui vas nommer le Kohen Gadol, mais tu vas le nommer en Ve'ata. C'est quoi Ve'ata? Regardez, maintenant il y a ici, à travers le texte, il continue, Rabbi Moshe Shmuel, Alav Shalom, mais c'est déjà énorme ce qu'il écrit ici. J'ai pas eu le temps d'aller lire tout le Berbaim Chaim, c'est comme ça qu'il l'explique. En vérité, il y a ici quelque chose d'énorme. Il y a quelque chose de sensationnel. Akadosh Baruch Hu, il est en train de dire à Moshe Rabbeinu, déjà comme dit le Rav, ce tutoiement que nous exprimons, que nous utilisons, alors c'est pas tout le monde que Hachem il dit Ata, mais c'est tout le monde qui dit à Hachem Ata, ce tutoiement qui est qu'Akadosh Baruch Hu, il met, comment on dit, il relève Moshe Rabbeinu. T'es cassé parce que t'as perdu la Keoula Gdola, viens à côté de moi. Ça c'est le top. Et je pense, en tout cas, ça m'a donné l'idée suivante. Ça a déclenché dans mon cerveau, dans mon cœur, l'idée suivante. Akadosh Baruch Hu. Vous savez, ça veut dire quoi? Ata, toi. Ça veut dire quoi, toi? C'est-à-dire que toi, Moshe Rabbeinu, tu existes. Indépendamment du fait que tu sois Kohen Gadol ou pas. Moshe Rabbeinu, c'est un homme que d'ailleurs, le Rabbeinu, on dit Moshe Rabbeinu ou Moshe le Navi, ça c'est rajouté, mais Moshe c'est Moshe. La dernière fois, j'avais parlé de l'essentiellement moi. Cette semaine, ce sera l'essentiellement toi. Moshe Rabbeinu, c'est un homme qui existe sans aucune fonction. Il a la fonction de... Bien sûr, il a guidé le Ham Israël. Mais ça a duré 40 ans dans l'histoire. C'est énorme. Mais, comment dirais-je? Bien sûr, il a donné la Torah. Mais c'est qui Moshe? Ah ben Moshe, c'est Moshe. Moshe, c'est toi. Toi, oui, toi. Mais qui, moi? Ben, quoi, moi? Il y a des gens qui existent qu'à travers leur activité professionnelle, par exemple. Si on venait demander à l'homme, qu'est-ce que toi tu es? On le dit souvent, qu'est-ce que tu veux? Mais si je ne sais pas, si je ne connais pas, et en vérité, Moshe Rabbeinu, il est en train de nous apprendre quelque chose d'immense. La Hagmat Nefesh, le moi sensible, c'est le moi qui existe indépendamment de ce qu'il fait ou de ce qu'il ne fait pas, ou de la mission qu'il joue ou qu'il ne joue pas. C'est ça, Moshe Rabbeinu dit, efface-moi de ton livre. Ça veut dire que je dois exister indépendamment, c'est-à-dire sans être attaché à rien du tout. Alors, c'est-à-dire, c'est le moi dans toute sa sensibilité. C'est, comme on dirait aujourd'hui, c'est l'atome du moi. C'est pas clair parce que je suis pas clair, mais est-ce que vous sentez quelque chose? J'ai dit, on va parler aussi de Pourim, on va y arriver tout de suite. Moshe Rabbeinu,
Alors maintenant, si on reprend les 3 Ve'ata, vous allez voir, c'est extraordinaire. Pourtant, Hachem lui avait dit aussi, Ve'ata, Tiel, Elohim, c'est une fonction, ou c'est une essence, c'est une essence. C'est une essence, une puissance. Elohim, c'est une puissance, une énergie. C'est très bien, j'avais pas pensé à ce Ve'ata, parce que tout le monde parle des 3 Ve'ata de notre paracha. Mais effectivement, c'est très très bien. Chazak ou Baruch. C'est-à-dire, quand il lui dit Ve'ata, c'est l'essentiellement toi. Toi, mon cher Rabbeinu, t'es une valeur sûre. T'as pas besoin de mission pour exister. Moshe, c'est Moshe. C'est un personnage. Où est-ce qu'on est, nous, dans la vie? Voilà, c'est ça la question. Alors, Ata, c'est toi-même. Oui, mais du coup, on a besoin de ce rapport au toi. Comme j'aime dire, qui c'est qui est plus grand que moi, c'est toi. On a besoin de ce rapport. Le Ve'ata, c'est quelqu'un d'autre qui le dit. Oui, oui, très bien. Ça veut dire. Ça veut dire. Mais regardez, très bien. Vous me faites penser, vous savez, je vais le faire dans le négatif ou même dans le positif. Il reste pas beaucoup de temps. Mais regardez, dans le négatif, par exemple, il y a une bêtise. Il y a quelque chose à la maison qui s'est cassé. Alors tout le monde dit, bah c'est sûr que c'est toi, ça peut être que toi. Pourquoi? C'est dire quoi ça? C'est quoi cet étiquetage des gens? C'est cliché, voilà. Ça peut être que toi. Notre essence dépend-elle de la vision? Non, du tout. Du tout. Moshe est donc le moi par essence et un exemple d'unité. Comment concilier les deux? Très très grande question, mais il faudra. On avait déjà parlé un peu de la Hanava, mais il faudra qu'on y revienne. L'humilité, c'est être soi. Soi, S-O-A. C'est le moi, M-O-A. La Hanava, c'est comprendre que j'existe au-delà de la fonction, tout aussi noble et grandiose soit-elle que d'être Kohen Gadol. Mon cher Rabbeinu, il existe sans ça. Parce que, en vérité, c'est bidon, mon cher Rabbeinu, il est sensible. Ah, il a de la peine. Ah, ben, il a de la peine. Non. Mais c'est dans la sensibilité de l'être qu'on sait qu'est-ce qu'on est. C'est pas, voilà, c'est pas que, bien sûr, le cérébral, c'est important, tout ça, bien sûr, mais c'est pas ça. C'est pas ça. C'est dans notre agmat nefesh qu'on sait qu'est-ce qu'on est, qu'est-ce qu'on vaut, où on est. Et Moshe Rabbeinu, il s'est défait de toutes ses fonctions. Vous vous rendez compte, Moshe Rabbeinu, il refuse 7 fois au début de Shemot, d'après Rashi, 6 fois. Il refuse la mission. C'est quoi, il refuse la mission? Il veut pas tomber dans le panneau, dans le piège de je suis le libérateur d'Israël. Non, là, je suis rien du tout. C'est quoi, je suis rien du tout? T'es pas rien du tout. C'est pas vrai. Le bon Dieu, il t'a choisi. On n'est pas rien, ça veut rien dire. Je suis rien, ça veut rien dire. C'est rien. Moshe, il est pas rien. Moshe, il est Moshe. Oui, mais quoi? Les gens, ils nous disent, vous étudiez la Torah, mais tu fais quoi dans la vie? J'étudie la Torah. Mais d'accord, mais c'est quoi? J'ai pas besoin de faire quelque chose pour exister. Moshe Rabbeinu n'a rien fait dans le Mishkan, et pourtant ça s'appelle le Mishkan de Moshe. Moshe Rabbeinu, il est le relais, comme vous avez dit, et pourtant ça s'appelle Torah Moshe. Parce que Moshe Rabbeinu, il intègre tout, et il devient tout, et donc il devient lui. Dans le tout, il y a moi. D'accord, c'est très bien. Tu es médecin, tu es avocat, tu es commerçant, tu es président, tu es ministre, tu es tout ce que tu veux. Mais ça dit pas encore. Ça décide pas encore le toi. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que les Kohanim, ils ont des habits. L'habit, c'est l'extériorité. Bon, ça, j'ai pas le temps d'en parler. Mais juste pour finir, Purim, c'est la Simra. Et c'est quoi la Simra? C'est ça. C'est l'essentiellement toi. C'est la Hagmat Nefesh. Je traduis Hagmat Nefesh par le moi sensible. La Simra, c'est lorsque tu touches le point le plus sensible de ton être. C'est parce que c'est là que t'existes. Parce que c'est là. Alors, c'est dit en négatif, entre guillemets, lorsqu'on parle de... Mais Hagmat Nefesh, ça veut pas dire de la peine. Hagmat Nefesh. J'ai pas trouvé... J'ai pas sur ça, mais c'est quoi? Hagmat Nefesh, on dit, ah, il est pédé. Non, c'est plus que quelque chose qui te touche profondément. C'est ça, la Hagmat Nefesh. Et ce qui te touche profondément, c'est ça, c'est toi. C'est ça. C'est ça. Et Hachem, il lui dit, c'est ça que je veux. Ah. Pourquoi ça a coupé?
Voilà, je sais plus où j'en étais avant que ça coupe, mais bon, mais Kitsour, c'est ça, Akadosh Baruch Hu dit toi. Et alors, ce qui est très intéressant, d'abord, c'est ça la Simcha. Alors, c'est intéressant parce que Simcha, c'est l'opposé de Hagmat Nefesh. Mais tu prends ce point sensible qui est intrinsèquement toi, ce que j'appelle l'essentiellement toi, tu le traduis en positif. Donc, la clé pour découvrir l'être est d'identifier le Hagmat Nefesh exactement. Exactement, tout à fait. Ce qui te touche, te fait vibrer dans ta plus profonde sensibilité, c'est ça, toi. Maintenant, il faut le faire en, en positif, c'est la simcha. La simcha, c'est le point le plus sensible de l'être. Qu'est-ce qui nous réjouit? Je vous offre un iPhone. Ah, super. Bon, 2 heures après, tu l'as oublié, l'iPhone. Allez, tu vas jouer un peu, tu vas le découvrir. Bon, ça n'a pas touché mais un mot, un mot. Parce que pourquoi on est sensible dans les mots? Parce que ça va toucher ça va toucher dans l'essentiellement moi. C'est ça. Et Akadosh Baruch Hu, il dit à Moshe Rabbeinu, Ve'ata. Et ce Ve'ata là, il est très intéressant parce qu'il revient 3 fois, je le redis une dernière fois. Premièrement, face aux enfants d'Israël. Toi, face aux enfants d'Israël. Moshe Rabbeinu, il sait exactement qui il est devant les d'Israël. Ve'ata tetzavet ben Israël. Ve'ata crève. Toi, en face à Aaron, quelle est l'étape d'après cette identification? C'est de la transformer en positif. Mais Hagmat Nefesh, ça ne veut pas dire négatif. Hagmat Nefesh, mais surtout que c'est Moshe Rabbeinu qui l'a créé, parce que c'est lui qui refuse la mission. La Hagmat Nefesh, ça veut dire... Alors, on n'est pas obligé de se prendre des claques, Chazve Khalila, ou des déceptions, ou des insultes pour trouver notre point sensible. C'est la sensibilité, ça va très 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 loin, mais pas, vous avez compris, c'est pas sensible dans le sens de petite fille du GAD ou je sais pas quoi. C'est la sensibilité, il faut être à l'écoute de sa sensibilité. Moi, vous savez, ça fait 1 mois, bon, Baruch Hashem, ça va beaucoup mieux. Voilà, il me faut encore du repos, mais tout le monde m'a dit, il faut être à l'écoute de ton corps. Je sais même pas qu'est-ce que ça veut dire, je comprends rien. Allô, le corps? Je sais pas ce que ça veut dire. Ani l'omevin cloum. Je sais pas, les médecins, les amis. Oui, il faut être à l'écoute de son corps. Quoi? Qu'est-ce que je fais? Je pourrais pas être à l'écoute de mon corps. Ani l'omevin. Il faut être à l'écoute de notre propre cœur. Il faut être à l'écoute de notre propre sensibilité. Alors, il y a des gens qui sont très forts dans ça. Alors, il faut étudier les midotes, il faut étudier les kochot nefesh. Mais par exemple, on dit quelques exemples de la vie, mais vraiment, c'est très superficiel. Par exemple, c'est ton anniversaire, ta bar mitzvah, je te dis, qu'est-ce qui te ferait plaisir? Je veux te faire un cadeau. Vous dites à quelqu'un, je veux te faire un cadeau, qu'est-ce qui te ferait plaisir? D'abord, ce qu'on aimerait dire, c'est dévoiler son intimité. Donc, je ne vais pas te dire qu'est-ce qui me ferait plaisir. Peut-être ce qui me ferait plaisir, c'est de la charcuterie. Ou ce qui me ferait plaisir, c'est un voyage en Chine. Ou ce qui me ferait plaisir, c'est d'écouter de la musique. Je sais pas. C'est son intimité propre. Et puis alors, dans le couple, c'est extraordinaire. Parce que quand tu fais pas un cadeau à ta femme, tu dis, allez, chérie, qu'est-ce qui te ferait plaisir? Ah ben, devine. Il faut aller dans les profondeurs. Alors, il faut deviner la sensibilité de l'autre. Ça, c'est énorme. Ça, c'est encore un travail. Mais déjà de nous-mêmes. Est-ce qu'on est à l'écoute? On traduit souvent l'Hagmat Nefesh par une peine qu'on reçoit de la part de quelqu'un d'autre. Quelqu'un vous parle mal. Ah, tu m'as fait de la peine. Mais là, puisque je traduis Hagmat Nefesh dans son sens positif et constructif, il faut qu'on soit à l'écoute. Qu'est-ce qui me ferait plaisir dans la vie, par exemple? Si c'était ma bar mitzvah ou mon mariage, il vient quelqu'un qui dit, qu'est-ce qui te ferait plaisir pour ton mariage? Ou qu'est-ce qui te ferait plaisir? Ou stam comme ça dans la vie, voilà, je veux te faire, qu'est-ce qui te ferait plaisir? Mais c'est difficile, mais qu'est-ce qui me ferait plaisir? C'est un exemple, bien évidemment. Ça peut être bon, à quoi je suis sensible? Il y a des gens, alors, il y a des gens qui sont qui aiment le sport, il y en a qui aiment la musique, il y en a qui aiment le dessin. Mais maintenant, avançons. Par exemple, si vous avez décidé, ça rejoint le Naaseh Venishma que vous avez dit, anticiper le désir. Exactement. Exactement. C'est en d'autres termes le Naaseh Venishma. Par exemple, mais ça, notre conclusion ne devrait pas être de rendre cette découverte possible. Pardon, j'ai pas eu le temps de lire toute la phrase parce qu'il y avait beaucoup de parenthèses. Alors, il faut aider, c'est le chinour. Combien de fois dans la vie on tue la sensibilité des enfants? Ah, ça va, qu'est-ce qu'il y a là? Ton petit frère qui t'a pris ta voiture, qu'est-ce qu'il y a? T'as qu'à lui donner. Non, attends, il y a une sensibilité, une seconde. On tue la sensibilité de l'être. Alors, juste un petit exercice, mais même dans la Torah, mais un petit exercice. Il y a des gens qui sont pas sensibles à la tefila, pourtant tout le monde doit prier. Il y a des gens qui sont pas sensibles à la tzedaka. On va dire, tu sais, il y a des gens, ils ont besoin, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je suis pas sensible à ça. Pourquoi tu es pas sensible? Il y a des choses où il faut créer la sensibilité.
Elle existe, ça veut rien dire que je suis pas sensible à. Alors, il faut la trouver, il faut la chercher. Alors, un petit exemple, je le fais dans la musique. Moi, je suis sensible à la musique. Très bien. Mais maintenant, on sait que la musique, il y a je sais pas, peut-être 50. Certains disent que le tue. Mais je sais pas c'est qui. Moi, on m'a dit fumer tue, TU. Mais tue, c'est peut-être les Français, ils disent comme ça. Mais non, dans la Torah, c'est très important de dire à l'autre, toi, oui, toi. Moi, moi? Oui, comme si on le cherchait, le moi. Quand vous êtes dans une salle, il y a du monde qui dit, tiens, toi, viens ici. Vous êtes sûr? Moi, oui, toi. Mais moi, quoi? Ah ben, toi. Voilà, c'est dans le tu ne tue pas. C'est d'ailleurs pour ça qu'il n'y a pas le E. Voilà, enfin, après la musique. Mais quelle musique? Chassidish, Sfarad, orientale, la musique douce, la musique... Quoi? Ben, il faut affiner, il faut aller à la recherche de notre sensibilité, parce que l'homme se trouve là où il est sensible. Le toi, le Veata, donc Moshe face aux enfants d'Israël, Moshe face à Aaron, Moshe face au Chachmelev, il est fidèle à lui-même, donc on revient au Nasser Vidashva. Moshe, c'est un toi fidèle au moi, qui ne se modifie pas et qui reste fidèle à ses valeurs. Cela aussi induit qu'il y ait l'espace pour cela. Il y a un travail préalable. Excusez-moi, j'ai pas bien compris. J'ai pas bien compris. Si vous voulez la dire oralement, parce que de toute façon, je vais terminer là, j'ai pas bien compris votre question, cher ami. Bechila. Pardon de prendre la parole. Mais en synthèse, ce que ça veut dire, c'est pour que cette sensibilité soit découverte, ça induit qu'il y ait un espace pour pouvoir découvrir ça chez soi comme chez l'autre. Tout à fait. Donc la question, c'est qu'il y a un travail préalable pour créer cet espace-là, pour que ça puisse s'exprimer. Vous parliez d'exemple des enfants, par exemple. C'est vrai que on peut mettre un effort autour de créer un espace qui permette justement ça. Bien sûr. Alors avec les enfants, c'est déjà, il y a l'espace de la famille en général, il y a les repas de Shabbat, il y a les repas de la semaine, il y a le travail, il y a les jeux, il y a l'étude, il y a tellement de choses à faire avec l'enfant, mais non pas comme une imposition, une kfia, mais comme une révélation du toi qui est en toi. C'est comme ça dans le couple, dans le chilour. Bien sûr, il faut créer cet espace, il faut prendre le temps. C'est pas loin, ça peut être 5 minutes par jour, chacun en fonction de son activité. Ça peut être mille et une choses. Ça peut être on va jouer au tennis ensemble. Ça peut être stable, je prends un café avec mon fils. Ça peut être que je discute avec lui d'une soubia de la vie, etc. Chacun, il doit trouver. Alors ça, c'est intéressant parce que vous le faites dans le carrefour des toits. Ça veut dire il y a moi et toi. Et d'ailleurs, comment ils disent un peu les jeunes, des fois, quand il vient, il fait ça, il dit, t'es qui toi? Pour qui tu te prends? T'es qui toi? Bissam Khaleish, d'ailleurs, on lui a dit à Moshe Rabbeinu, t'es qui toi? Toi, tu viens, tu lui dis qu'est-ce qu'on doit faire dans la vie, c'est qui ce toi? Il y a un toi qui entre en confrontation avec le toi. Donc, c'est très très intéressant ce que vous soulevez. Voilà ce que je voulais partager avec vous ce soir à Montagne. J'espère que c'est clair et qu'on va pouvoir l'intégrer, faire un travail, ça veut dire parce qu'on existe dans la sensibilité de notre être, c'est la sensibilité de notre être qui définit l'essentiellement toi. Voilà mon Rabbi Rabotai. Un très grand merci Rabbi Onatan, Virginie Todaraba pour tout ce que vous faites, notamment pour Yeshiva Zoom, Sage Online, Chazak Umaour, tout le mérite du Shiour, du Limoud, c'est à vous. Vraiment, je prends rien pour moi, c'est votre mérite qu'Akadosh Baruch Hu, il vous donne la bracha dans tous les domaines de la vie. Un grand merci, très chers amis, d'être là. Mechila, si j'ai déplacé au mercredi soir, bon, je vois que Baruch Hashem, le téléphone va exploser vu le Baruch Hashem, votre présence extrême. Merci de vos remarques, merci de vos questions. Qu'Akadosh vous envoie des cascades de bénédiction. Et ça, c'est la simcha. La simcha, c'est le moi sensible. Qu'Akadosh Baruch il envoie que des joies, des cascades de joie, de bénédiction à tout le Ham Israël. Merci beaucoup à toute l'équipe, merci beaucoup à vous, merci beaucoup, bien sûr, au Boré Olam pour la gloire d'Akadosh Baruch Hu, Yeshiva Zoom, Sage Online, avec le sourire dans la simcha. Kol Tuv Mesorot Tovot.